Das ist Gampel TV mit der Madeleine. Ich bin hier mit der Amina und mit dem DJ Kadebostan von Kadebostani, der jetzt gerade auf der grossen Bühne gespielt. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'avoir quitté votre petite république cadébonienne ou cadébostanienne, pardon, pour nous consacrer quelques minutes et puis répondre à nos questions. Comment s'est passé le concert tout à l'heure? C'est très très bien passé. Pour être honnête, à midi, on s'est dit est-ce que les gens vont danser, est-ce que les gens vont participer, et puis très agréablement surpris par l'engouement, l'énergie, ça fait du bien, c'est chouette. Il faisait chaud en plus. Oui, bon, vous avez beaucoup contribué aussi justement à cette énergie et j'ai vu votre show, c'était très puissant, c'était plein d'énergie, donc il faut ça parce que j'imagine justement à midi, jouer à midi, c'est le grand défi, puis se dire quand on voit le line-up, enfin le slot, est-ce que vous n'aurez pas préféré éventuellement de jouer le soir? Ouais, mais enfin, on joue dans plein de situations différentes, des openers comme ça, des clubs, des salles de concert, du coup c'est intéressant d'avoir justement cette variété de lieux, quoi. Qu'est-ce qui fait bouger le bus? Les basses. C'est puissant, hein. Donc oui, non, c'est un challenge tout le temps. Enfin, chaque concert, c'est un challenge, c'est jamais la routine. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Vous avez joué à Paléo 2 fois déjà, et puis là vous avez joué devant un public plutôt alémanique. Paléo c'est plutôt francophone. Est-ce que vous avez remarqué une différence entre les publics? Non, dans le sens où en fait on a déjà pas mal joué dans la partie alémanique de la Suisse, on a joué à Berne, on a joué à Zurich, on a joué à Lucerne. On a toujours eu un super accueil et je trouve que c'est un public, en général le public suisse est super réceptif. Ils écoutent beaucoup, mais ils participent énormément. Genre là on a vu, ils clapent des mains et tout. Donc ça fait super plaisir. Non, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de Rusty-Graben dans le public musical. Vous avez rencontré un petit problème technique tout à l'heure qui a heureusement duré seulement 10 secondes. Comment passez-vous ces moments-là? C'est un moment d'angoisse où vous vous dites de toute façon on est relax, il y a toujours un plan B? En règle générale, il y a un plan B. Après là, c'est vrai que c'était un peu stressant, quoi. Enfin, en tout cas pour moi, quoi. Mais après on essaye de faire en sorte que ça se voit pas et puis de faire passer la technique au second plan. Puis à la fin, voilà, c'est un live et puis c'est toujours... Enfin de se dire des fois il y a un problème technique, ça arrive et voilà, on fait avec. Et puis j'ai l'impression aussi que les gens peut-être à midi acceptent un peu plus le problème technique en se disant mais attends, voilà, le show est assez millimétré en règle générale. Et puis là, au lieu d'avoir 10 secondes entre un morceau, on a 1 minute avec Amina qui parle aux gens et du coup ça donne quelque chose de différent et pas inintéressant, quoi. Parlons un peu de Kadebostani, c'est pas un groupe uniquement, c'est vraiment un concept. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce concept, avec la langue qu'on parle, comment il faut s'imaginer la République, tout ça? Tu veux qu'il commence? Comme tu veux. Comment on peut expliquer la Kadebostani, la République de Kadebostani? En fait, c'est l'envie de créer quelque chose qui va au-delà d'un simple groupe. Et c'est vraiment une vision artistique que j'ai eue il y a quelques années et qui évolue comme ça. J'ai créé un pays, je suis président de ce pays, puis il y a la diva de ce pays, naturellement Amina, et puis ses musiciens. Et ça permet en fait si tu veux, de proposer, d'emmener les gens, si tu veux, dans un monde, dans un pays imaginaire. Et ça permet de faire passer plein d'idées, plein de styles de musique différents, tout en restant assez cohérent pour finir, ça représente la culture kadébostanienne et le style musical kadébostanien. Et souvent les gens nous disent mais comment on appelle votre style de musique? Et puis on dit globalement je dirais que c'est de la pop, mais ça peut aussi bien être de la pop que du hip-hop, que de l'électro. Et à la fin, la meilleure définition c'est de la musique de la République de Kadebostani, quoi.